Salut à tous et bienvenue dans la météo des marchés. Je m'y prends tard, j'ai eu une journée bien chargée, mais je me suis dit il faut que je tienne le rendez-vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas grand-chose, le lundi c'est Fakery. On va parler du coup peut-être un petit peu plus Bitcoin parce qu'il y a eu un petit rallye pendant le week-end. Donc on pourrait regarder tout de suite un petit peu, moi personnellement, mon truc c'est les Open Interest, hein. C'est la base. Après un paquet d'années dans le métier, on va dire. 7 ans d'open terrestre sans bouffer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un gros push qu'on a eu sur OKEx. Donc, OKEx, c'est un petit peu les champions du monde des gars qui ont raison. On va considérer que c'est la smart money dans le milieu crypto. Et là, par exemple, on voit qu'ils ont alimenté le rallye. Donc, c'est un rallye qui est dérivatif, pas forcément spot. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du spot. Donc là, les amis de la météo du Bitcoin, ils vont être ravis. Euh, voilà, on a quand même des fundings qui sont relativement faibles encore. C'est pas extrêmement négatif. Alors quand même que on a quand même un Fear Grade Index qui est quand même extrême fair de partout, hein, que ce soit les marchés traditionnels ou alors les marchés crypto. Donc on est dans un marché qui a capitulé. La crypto, ça a capitulé. L'histoire, c'est est-ce que la capitulation est suffisante pour motiver des gens pour organiser des pumps et avoir des jambes, ou alors, est-ce que ça suffit pas et c'est juste des spasmes d'un corps qui a aucune vie possible, en tout cas pendant un certain temps, tant que les graphiques sont pas un petit peu mieux. Donc c'est un petit peu le grattage de tête que je vais faire avec vous aujourd'hui. Pour l'instant, ça va, on n'a pas, c'est pas excité, hein, les gens ne sont pas excités par le rallye. Au niveau de OKEx, que je vous disais, bah, ils sont toujours dans les positions, ils n'ont pas encore clôturé. Ça ressemble à une petite suppression, ce qui laisse supposer qu'on peut aller un petit peu plus haut, peut-être le temps que les gens redeviennent optimistes, hein. Vous savez, en crypto, ça vient vite, l'optimisme. L'espoir, c'est la maladie de cet écosystème et c'est jouer contre les clients. Donc, et sinon, on a quand même des OI qui ont bien gonflé du côté de Binance. Et en général, c'est par là que j'ai plus trop envie de me frotter. Si j'étais dans les cryptos, bah, j'aurais pas trop envie de m'y frotter. Vous voyez, on est sur des zones, on est déjà allé plus haut. Là, j'avais mis des résistances par ici. Elles sont un petit peu pessimistes. Donc, disons on a encore une petite cartouche de souffle pour exciter les foules. Mais c'est quand même beaucoup d'open interest sur Binance. On a quasiment pas beaucoup, on a connu plus par le passé, mais voilà, il y a 700 millions d'OI qui sont rentrés, petite opération marketing, le Bitcoin n'est pas mort, et puis on peut encore aller plus haut. Je trouve par contre que c'est quand même un gros push OI dérivatif pour un move de week-end et aussi pour un faible mouvement. Parce que si on dézoome en daily, ce mouvement, il est ridiculement petit. Donc je dirais que swing trader, pourriez vous dire, ouais, bah allez, laissons une chance au Bitcoin, on a un petit double bottom, on met le stop. Mais personnellement, je le ferai pas. Mais chacun fait comme il veut. Pourquoi? Parce que pour moi, une bonne entrée sur le Bitcoin, c'est quand les OI sont déchargés, donc plus près d'un support que d'une résistance. Même si bien sûr, on a déjà vu par le passé les market makers de Binance essayer de pousser beaucoup plus que les résistances. Vous voyez ici, chop, 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 et là, waouh, waouh, waouh. Et puis ensuite, patatras. Donc là, c'est la même, mais un petit peu plus bas. Beaucoup d'efforts pour peu d'effets. C'est un petit peu l'idée que ça me donne un petit peu cette crypto ici, avec, on sait hein, quel est le client principal hein, du Bitcoin, c'est Michael Saylor. Il y met tous les milliards qu'il peut. Et je dirais que si on regarde Michael Saylor, bah, c'est pas la folie non plus du côté de chez lui, puisque MicroStrategy, on dirait que les institutions, elles n'ont pas l'air de pousser plus que ça. Aussi, il y a eu un petit 6%, là. Il y a eu un petit 6%, j'avais pas vu, euh, au niveau de MicroStrategy. Donc c'est quand même significatif. Pas de quoi envoyer le short squeeze du siècle, mais allez, si c'est pas ultra dead l'histoire, je dirais qu'il y a peut-être un meilleur play à faire sur MicroStrategy qu'à faire sur le Bitcoin, de par sa location au niveau du support ici. Mais bon, après, vous savez, c'est des plays qui sont corrélés. Donc, à voir un petit peu. On est quand même près des supports, hein, même Bitcoin, hein, je vous ai montré en délit, on est quand même près des supports. Ce qu'il faut, c'est que pour que ça continue à monter, il faut que le spot continue. Il faut que le spot continue. À côté de ça, c'est un peu la merdouille
de partout. On a eu une session asiatique plutôt mitigée, une session européenne plutôt mitigée. Et si on regarde un petit peu cette session américaine, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien du tout, du tout, tout. C'est-à-dire, tu as du Tesla qui fait du rouge. Tu fais du rouge et qui a une sale tête. Alors attendez, parce que là je suis sur la partie critique. Donc vous voyez, dollar index, il veut plus trop aller plus haut. Si on se met en délit, c'est en train de travailler ici. Et pour l'instant, ça résiste. On n'a pas passé la case où on tremble. Au niveau du pétrole, ça veut pas tomber non plus. Donc on est toujours en tendance haussière. Et même si on dirait que les marchés des actions cherchent à rotationner, à quitter le narratif énergie, je vais essayer de me trouver un truc. Ouais, c'est ici, je vais le ramener là. On essaie de quitter un petit peu le narratif énergie. Je crois qu'il y a Xom qui a pris une petite claque récemment. Voilà. Donc là, Xom, il a clairement, il est en train de montrer la direction, qu'il y a un petit dégonflage au niveau de l'énergie. Donc ce qu'il faut voir, c'est dans quoi on rotationne. Dans quoi on rotationne. Ça essaye. On voit qu'il y a des sous qui rentrent du côté de la tech, mais c'est pas égal de partout. Apple qui est en train, lui, de finalement de faire son range, quoi. Il est parti vers le haut. Pour Google, plutôt pas mal aussi. Amazon aussi pas mal. Donc là, les Magnificent Seven, ils sont pas mal. Quand je dis pas mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a formé un bottom et qu'on a plusieurs bougies vertes vers le haut. Voilà. C'est ça, pas mal. Ça veut dire que ça essaye, quoi, ça essaye. Microsoft, voilà, ça tente, mais difficilement. Personnellement, j'ai un long dessus. Meta, un petit peu moins optimiste. C'est vraiment Tesla, le mal aimé ici, hein. Je dirais que probablement ne pas compter sur Tesla pour un rallye, sauf si vraiment il y a des méga journées vertes de partout. Le Russell a une bonne tête. Les mid-caps sont pas morts. Bon, voilà. C'est un petit peu tout. Et sinon, le dollar index, voilà. Et le VIX, il a quand même franchement baissé. Donc, on dirait que c'est en train de se remettre en place. Il y a eu une news aujourd'hui. Tiens, là, je vois qu'il y a une news qui est tombée. C'est l'Iran euh, qui veut répondre les États-Unis sur la proposition de terminer la guerre au Pakistan. Donc là, c'est une petite news. Je sais pas si elle est bien prise. Il faudrait regarder ça par ici. Donc c'est pas mal choppy, comme j'ai souvent mon bras alpha, lundi c'est fuckery. Donc il faudra surtout attendre demain pour savoir. Mais bon, si on a la tech qui continue à faire ce qu'ils ont fait jeudi, c'est-à-dire les Magnificent Seven qui décident de revenir sur des nouveaux ATH, ça veut dire que l'argent rentre. Mais bon, je pense que les gros sous, ils vont en priorité sur ces élections-là. Normalement, Trump devait parler dans 2h30, donc vous faites calcul, il est 4h38 au moment où je vous parle chez vous à Paris. Ça fait 18h, 19h chez vous, on va voir. Probablement qu'il va redélayer son ultimatum ou alors carrément dire bah non, et puis finalement ça peut donner un coup de pouce au marché. C'est un petit peu le play qui était envisagé. Bon écoutez, c'est un peu court, je voulais surtout être fidèle au rendez-vous. J'espère que ce petit focus sur le Bitcoin vous aura fait plaisir et je vous donne rendez-vous demain pour une autre météo des marchés. C'était Gabriel, bye!